Et coucou les players, nous nous retrouvons aujourd'hui pour élaborer une théorie sur le célèbre jeu vidéo Donkey Kong Country Returns, sorti le 21 novembre 2010 sur Wii, Wii U et Nintendo 3DS. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous informe qu'il s'agit d'un jeu de plateforme standard centré sur le personnage Nintendo Donkey Kong. Le titre du jeu signifie en français « Le retour du pays de Donkey Kong ». J'ai fait quelques recherches sur internet pour finalement m'apercevoir que Donkey Kong Country Returns avait un ancêtre. Donkey Kong Country, sorti en 1994 sur Game Boy Color et Super Nintendo. Cessons désormais les présentations et passons à la théorie. Partons de l'introduction, le début du début. Un gros tremblement de terre fait trémuler toute l'île. On s'aperçoit rapidement que ce dernier a été déclenché par une éruption volcanique. Un détail attire cependant notre attention, celui des petits êtres vaudous qui sont expulsés du cratère et qui flottent dans l'air. Se rajoute à cela l'apparition soudaine d'un très grand monstre de pierre dans la lave. Plusieurs petits monstres sont alors envoyés aux quatre coins de l'île pendant que les êtres vaudous hypnotisent les animaux en jouant de la musique. Les animaux volent ainsi toutes les bananes de la forêt sous le regard du monstre géant du volcan qui assiste sagement à la scène. Diddy Kong, qui jusque-lors était avec son ami Donkey, va s'apercevoir qu'il y a un trafic de bananes. Il décide suite à cela d'aller voir dans les réserves de Donkey pour voir si ces bananes y demeurent toujours. Mais évidemment, comme il s'y attendait, les bananes avaient toutes été volées. Il se met donc en colère, ce qui alerta Donkey Kong, qui sorta aussitôt et s'énerva à son tour, découvrant la supercherie. Un être vaudou va soudainement apparaître face à Donkey et va tenter de l'hypnotiser. Mais ce dernier n'étant pas réceptif, lui assigna un petit coup sur le museau avant de descendre à toute vitesse pour rejoindre Diddy et récupérer toutes les précieuses bananes. Dans le jeu, nous incarnons donc Donkey Kong et optionnellement Diddy Kong. Le but est simple, passer les niveaux et dans chaque niveau récupérer des bananes, des pièces et des morceaux de puzzle qui servent à la fin à avoir accès au temple d'or, qui est une sorte de niveau bonus permettant d'obtenir le mode miroir. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le mode miroir, c'est jouer mais à l'envers. Ce qui fait que par exemple au début du jeu, au lieu que la maison de Kong soit à gauche, elle se retrouve à droite. Tout ce qui est d'un côté passe de l'autre côté. Ainsi vous devez passer plusieurs autres niveaux avec ce mode pour pouvoir atteindre le dénouement. La question est, qui tire profit de la situation ? Cranky Kong bien sûr. Ce vieux singe, bien qu'il soit le père de Donkey Kong, il ne se gêne pas pour taxer son fils. Il a placé des chaînes sur certains niveaux pour ensuite faire payer la clé qui les ouvre. Ma théorie s'appuie donc sur ce sournois personnage. Vous allez incarner Cranky Kong pour bien comprendre. Donkey Kong vous apporte des sous car il en gagne en explorant. Lorsqu'il sera arrivé au bout de son aventure, vous ne recevrez plus aucune pièce de sa part. Imaginons que vous avez pensé à tout ça avant que le tremblement de terre n'ait lieu. Et si finalement, vous aviez mis en place toute cette histoire pour gagner de l'argent ? Prenez désormais du recul. Cranky Kong serait finalement autant attaché à l'argent que Picsou. Mais vous me direz, comment Cranky Kong a-t-il pu invoquer seul des identités vaudou ? Eh bien, il s'est fait aider par sa défunte épouse, Whirly Kong, étant donné qu'elle est dans l'au-delà. Ce fut pour elle un vrai jeu d'enfant de rentrer en contact avec l'ancienne population vaudou. Toute la tribu suivrait le chef comme des moutons suivraient le berger. Ce qui fait que le grand chef aurait accepté d'aider Whirly Kong suite à une proposition plus qu'alléchante. Cette proposition n'aurait été adressée qu'uniquement au grand chef. Rappelez-vous.
Lors de la dernière cinématique, le boss final, étant donc le grand chef des entités du centre de la Terre, a ingurgité toutes les bananes volées pour ensuite les broyer et verser le précieux jus sur ses congénères afin de se fabriquer des mains. La proposition faite par Whirly-Kong aurait été la suivante: si vous envoyez quelques-uns de vos congénères à la surface, ils vous confirmeront que l'île est redevenue un lieu sûr, car en effet, l'ancienne tribu vaudou aurait autrefois vécu sur l'île. En fait, je pense qu'avant de devenir des monstres en bois, il s'agissait simplement d'une population de primates. Autrefois, la musique devait sûrement être au cœur de leurs occupations, ce qui expliquerait pourquoi aujourd'hui, ils se sont pour la plupart transformés en instruments de musique. Car pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, sachez que la majorité d'entre eux sont des instruments de musique. Par exemple, ce monstre-là est un xylophone. Et ceux-là, ce sont des maracas. Lui, c'est une sorte de cornemuse. Lui, un petit tam-tam. Et lui, un petit accordéon. Et il y en a d'autres. Ils ont tous une forme d'instrument. Le petit chef du groupe, par exemple, il ressemble à un piano, avec les touches situées sur le haut de sa tête. Tout ça pour vous dire que selon ma théorie, l'ancienne tribu de primates arrive d'en dessous de la Terre, car ils s'y sont réfugiés il y a longtemps à cause d'une raison inconnue. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je dirais que c'est un esprit qui a jeté un sort aux primates pour les punir de quelque chose, ou pour les faire fuir sous terre. Soit ça, soit ils ont simplement construit des instruments de musique pour protéger leur esprit lorsqu'ils seraient morts, et le jour de leur décès, leur âme s'est comme prévu installée dans l'instrument avant d'en prendre possession. La tribu serait donc restée tapie sous terre pendant des années, pendant qu'à la surface, de nouveaux êtres vivants, tels que les petites créatures des ruines, sont apparus. Lorsqu'un jour, Whirly-Kong rentra en contact avec les anciens primates et leur apprit que la surface était de nouveau un endroit sûr. Tout cela expliquerait pourquoi il y a des ruines, des industries, des épaves de bateaux ainsi que diverses autres preuves qu'une ancienne civilisation vivait sur l'île. Cranky Kong savait que si les bananes disparaissaient, ça pousserait d'une façon ou d'une autre Donkey Kong à sortir de son petit confort pour aller voir ce qui cloche. Et sachant qu'il allait gagner de l'argent en montant sa boutique, c'était tout bénef pour lui. Il avait tout à y gagner. En résumé, ça serait selon ma théorie Cranky Kong qui aurait tout déclenché. Mais pas contre Donkey et Diddy, seulement un plan foireux à but lucratif. Une question viendrait cependant titiller votre curiosité. Pourquoi le grand chef de l'ancienne tribu a sacrifié ses congénères pour se fabriquer des mains? Eh bien tout simplement car au-delà d'être ses congénères, c'était ses serviteurs, et que leur devoir était donc de servir leur maître. Les habitants standards n'étant pas les serviteurs du grand chef, sont donc les petits monstres instruments que l'on croise dans les différents niveaux. Voilà, ma théorie sur le jeu Donkey Kong Country Returns est terminée. Je vous invite à réagir par mail ou dans les commentaires, à déposer une main joyeuse au bas de la vidéo, au cas où ça vous a plu, et à rejoindre l'Orax Team en cliquant sur s'abonner. Je vous souhaite une bonne continuation, bye.